what would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Bonjour tout le monde, alors voilà, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais présenter en fait quelques gestes à effectuer pour éviter d'abîmer ses cheveux. Donc voilà, précédemment j'ai fait une vidéo sur les soins à faire après un défrisage en particulier. Là non, ce sont des gestes plutôt quotidiens en fait à effectuer tout le temps pour justement que les cheveux soient moins abîmés. Alors, premier conseil, lorsque vous faites un shampoing, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas frictionner le cuir chevelu comme des tarés, parce qu'en fait, en faisant ça, on favorise la casse des cheveux dès la racine, et du coup, c'est plutôt une mauvaise chose. Et finalement, le cheveu, des fois, il peut très bien être lavé, c'est sûr, mais il risque de s'abîmer à force de frictionner comme des fous. Du coup, ce qui est important, c'est lorsqu'on fait un shampoing, c'est certes de bien nettoyer, on est d'accord, mais en massant en fait la tête, en faisant des gestes plutôt souples, plutôt voilà, et quitte à utiliser plus de shampoing, mais c'est très important de ne pas abîmer les cheveux dès la racine, donc de ne pas frictionner comme on a tendance à faire pour être sûr que le cheveu va être propre, alors que on peut très bien être plus doux et le cheveu va être tout aussi nettoyé. Ensuite, si vous avez des fourches, alors très important, ça sert à rien en fait de couper le cheveu, enfin admettons vous avez des fourches, bon là un exemple, voilà, vous avez des fourches de là à là. Moi avant, quand j'avais des fourches, je coupais tout. Alors qu'en fait, ça sert pas à grand chose parce qu'au final mes cheveux ne poussaient pas. Donc ça m'énervait un petit peu parce que moi j'avais envie qu'ils se deviennent longs et j'ai toujours envie qu'ils deviennent longs, mais c'est très difficile parce que pendant des années j'ai fait n'importe quoi, je les coupais tout le temps en fait, mais ça ne sert à rien. L'important en fait, une coiffeuse m'a conseillé de tortiller le cheveu en fait, voilà comme ça. Je sais pas si on voit. Et en fait, tout ce que vous voyez qui dépasse du tortillon, en fait, ce sont des fourches qui sont abîmées. C'est justement les cheveux qui ont été cassés et qui sont, qui sont abîmés. Donc, le principe, c'est de couper en fait tous les petits cheveux qui sont en dehors du tortillon. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que du coup, le cheveu va rester long en fait. Enfin, vous gardez votre longueur, mais vous allez enlever en fait le surplus qui est abîmé. Ensuite, troisième conseil, très important, lorsqu'en fait vous démêlez vos cheveux, avec un peigne ou une brosse, peu importe, ce qui est très important, c'est de ne pas démêler en fait avec un peigne par exemple de la racine jusqu'aux pointes, parce que alors là pour avoir une touffe sur votre brosse ou votre peigne, il n'y a pas mieux. Non, ce qui est bien, c'est en fait de prendre votre peigne et de commencer par les pointes. Voilà, vous démêlez les pointes et vous remontez au fur et à mesure jusqu'aux racines. Parce que si vous prenez d'en haut qui a un gros nœud et que vous allez jusqu'en bas, mais vous allez tout arracher. Et après, voilà, vive les cheveux par terre, vive les cheveux sur la brosse et pas sur votre tête, quoi, en gros. Donc, il vaut mieux commencer par les pointes et remonter petit à petit. Et dès que tout est démêlé, là, vous pouvez passer un coup net sur le cheveu et normalement, ça devrait aller. Donc voilà, un conseil. Et puis, lorsque vous faites un shampoing, effectivement, ce qui est bien, c'est de démêler les cheveux avant de les sécher. Donc pour cela, moi je conseille en fait, lorsque vous allez mettre votre démêlant, et bien de démêler avec le démêlant. D'abord vous mettez le démêlant sur toutes les pointes, etc. Et après vous démêlez et normalement ça passe tout seul. Alors très important, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, il faut nourrir les cheveux, que ce soit avec des masques, des sérums, des crèmes, des bains d'huile. Voilà, vous pouvez voir la vidéo d'avant. Je vous conseille avec certains produits, enfin mes produits que moi j'utilise personnellement. Donc les nourrir parce qu'il n'y a pas mieux, parce que les cheveux sont agressés tous les jours avec le soleil, avec ce qu'on en fait des fois, des coiffures de malades où on tire les cheveux, où des fois même quand on va se coucher on a les cheveux, on n'en prend pas soin tout simplement, et le fait de les nourrir, ça va favoriser on va dire la pousse des cheveux et aussi le fait qu'ils seront moins abîmés que d'habitude, voilà. Donc quotidiennement, appliquer des soins sur les cheveux. Dernier conseil, le cinquième, ce qu'on a du mal à se débarrasser, moi la première, les plaques, les brushings, les fers à friser, tout ça. C'est une catastrophe. Alors pour les cheveux, c'est une catastrophe. Surtout quand on les utilise... Pardon, je recommence. Surtout quand on les utilise quotidiennement. Là, c'est pas possible. J'ai fait ça pendant 1 an. Tous les jours, j'utilisais mes plaques. Et mes cheveux, ils ont souffert, je vous l'ai dit. Ils ont vraiment souffert, ils en pouvaient plus, des fourches jusque là. Et surtout, ils poussaient plus. Enfin, ils poussent,
je le sais parce que j'ai les racines qui repoussent à chaque fois qui sont frisées, mais ils se cassent. Ils se cassaient, j'en avais plein par terre, j'en avais à chaque fois que je me brossais les cheveux, j'en avais sur la brosse, mais des tonnes et des tonnes, des touffes et des touffes. Donc au final, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc même si je pratiquais des soins, le fait d'utiliser les plaques et tout ce qui est chauffant pour les cheveux et tout ce qui n'est pas naturel, on va dire, ben... catastrophe, tout simplement une catastrophe. C'est voilà, les cheveux sont vraiment fragilisés et vraiment abîmés. C'est voilà, les plaques, on les chauffe à 200 degrés à peu près. Imaginez, vous mettez la tête dans le four, en fait, c'est exactement la même chose. Ça équivaut exactement au même principe. Voilà. Et j'imagine bien que si on met nos cheveux dans le four, nos cheveux vont être complètement fracassés. Ben là, c'est exactement la même chose. Alors, je veux bien qu'on utilise les plaques, qu'on aille de temps en temps chez le coiffeur pour faire un brushing ou une super belle coiffure, des cheveux frisés, etc. Mais pas tous les jours. Voilà, ça doit être exceptionnel parce que sinon ça va pas aller du tout. Mais alors, pas du tout. Donc voilà pour les conseils que j'ai à donner au niveau des cheveux pour éviter de les abîmer, de les casser et de les brûler tout simplement. Bon après ce sont des conseils basiques, on va dire que on devrait tous appliquer, mais c'est pas toujours le cas. Moi la première, et pourtant mes cheveux c'est très précieux pour moi, donc voilà. Donc j'espère que ces conseils vont servir à certaines. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.